contrôle, j'ai l'impression que c'est un petit peu un film catastrophe, un film d'home invasion. C'est un film de monstre aussi, même si c'est pas un monstre. Il y a un petit peu de drame, et donc finalement on est entre tous ces éléments-là. Donc c'était un peu de tout, mais finalement j'ai l'impression quand même qu'on a réussi à faire un film qui est plus une expérience presque sensorielle. L'eau a été le centre de notre problème dès le départ. Et pas simplement la construction, il a fallu construire 7 bassins en tout, 5 pour les décors et 2 pour le stockage de l'eau qui était réutilisé d'un décor à l'autre et filtré en même temps. C'est une quantité de pompes astronomique. L'eau, elle doit être chauffée parce qu'on a une équipe de 30 ou 40 personnes dans l'eau en permanence. Et après 5 ou 6 heures dans l'eau, on a froid. Même si l'eau elle est à 29 degrés. Voilà, donc c'était une organisation très forte. Et pour rajouter un peu de piment à tout ça, ben, on avait la pluie et on avait le vent. On lui a envoyé le script il y a un an, à peu près, un tout petit peu plus d'un an. Et il l'a lu, il a tout de suite réagi, il a adoré. Il avait une envie comme ça, pareil, de film de ride, de film de suspense. Au-delà d'être vraiment quelqu'un de gentil, de bien attentionné, c'est aussi un producteur comme on en rêve, c'est-à-dire un producteur qui est là pour défendre le point de vue du réalisateur, qui est là pour défendre la vision du réalisateur, qui est là pour la questionner aussi, mais qui n'est pas là pour s'approprier le film. Ça n'a rien à voir, c'est-à-dire que vraiment, Piranha, c'est vraiment une comédie d'horreur ultra gore. Là, on n'est pas du tout dans ce registre-là. On est toujours dans le cinéma de peur et de suspense, mais on est vraiment dans une immersion. Ce que je voulais, justement, c'est ce que je disais au départ, c'est que je voulais retrouver un peu ces sensations que j'avais sur Haute Tension et sur La Colline à des yeux, des sensations vraiment de partager une expérience, une immersion avec le public, et que j'avais peut-être un peu perdu avec Horns et Piranha, parce qu'on était dans un registre beaucoup plus comique ou beaucoup plus satirique. J'ai vraiment toujours la même approche en me disant, j'ai envie de faire un film que j'ai envie de voir, en tant que spectateur, parce qu'avant d'être réalisateur, je suis spectateur, et donc je me concentre là-dessus. Mais là, j'avais un problème presque schizophrénique, c'était qu'il y avait 2 spectateurs en moi. Le spectateur de 13-15 ans, dont je me souviens très bien, qui avait vraiment envie de voir ce film, et qui avait vraiment envie de voir de l'alligator et du démembrement. Et puis de l'autre côté, le spectateur que je suis devenu à 40 ans, où c'est vrai que des personnages un peu plus épais, une relation. Donc ça a été vraiment, le challenge du film, ça a été vraiment de trouver cet équilibre entre la relation fille-père et le survival alligator. Je trouve ces animaux absolument fascinants. Ça fait 60 millions d'années qu'ils ont très peu changé, qui vivent parmi nous, bien avant nous. Et ils ont une sorte comment dire, pas de perfection, parce que c'est pas un bon terme en termes quand on parle d'évolution, mais d'efficacité dans le fait que ce soit des machines à tuer, des machines à se nourrir. Ils sont très territoriales quand ils attaquent, en effet, quand on s'approche de leur nid, leurs œufs. C'est ça qui fait qu'ils se protègent. En fait, c'est surtout elle en premier qui a été la pièce la plus importante et la plus difficile à trouver. On a rencontré beaucoup de monde, on a vu beaucoup de gens, plus ou moins connus. Je cherchais quelqu'un qui pourrait porter le film sur ses épaules, quelqu'un qui pourrait prendre le spectateur par la main et lui faire traverser un peu ce miroir pour vivre l'histoire. Tout passe par le regard, tout passe par une attitude, par une manière de bouger. Et c'est quelque chose qui m'a toujours marqué chez Kaya, depuis Skin jusqu'à Maze Runner. C'est ce regard, ce côté un petit peu guerrier qu'elle a dans les yeux, ce côté extrêmement... c'est un regard qui poignarde. Il y a quelque chose de fort que j'avais envie de
de voir à l'écran justement pour rivaliser, tu vois, avec les alligators, qui va être l'apex prédateur à la fin. Alors Barry, c'est un bon. Barry, c'est un énorme acteur en général de ce qu'on appelle les caractère acteurs, de second rôle, mais à l'américaine, c'est-à-dire vraiment qui existent, qui sont là. C'est vrai que moi j'étais dans ma tête sur quelqu'un de légèrement plus âgé, et j'ai trouvé ça intéressant justement que ce soit un jeune père, que ce soit que d'avoir un rapport un peu plus proche entre les deux. Et donc c'est devenu après une évidence. Il a lu le scénario. C'est très intéressant parce que les acteurs viennent toujours avec évidemment une lecture du script, mais aussi une attitude par rapport au. Et Barry est quelqu'un qui a une fille du même âge, quelqu'un qui a une relation très difficile avec son père, qui a été donc qui à la fois qui comprenait et en même temps qui pendant tout le film se dit mais je dois la sauver, c'est à moi de la sauver. Qu'il y avait un problème justement de dynamique qui était très simple pour le personnage, qui était vraiment intéressant de voir justement les acteurs, Kaya et Barry, se confondre pendant le tournage avec Dave et Ali. Je pense que c'est la découverte du décor. On se dit, allez, on va être fou, on va écrire ce truc qui se passe dans tout ce quartier, on va construire une intersection complète avec une quinzaine de maisons, une station-service, une vraie maison, des collines, tout ça en intérieur, en studio. On construit un bassin qui fait 60 mètres sur 80 mètres. Et donc on voit ça se construire, et puis on n'y croit pas vraiment. Et puis à un moment donné, eh ben, on débarque et les maisons sont là. Tout est peint en bleu, toutes ces lumières, toute cette verdure, l'eau qui monte. Et là on se dit, ah, wow, c'est quand même incroyable ce métier. C'est quand même complètement fou de pouvoir recréer des choses comme ça, tellement énormes, et c'est magique.